Et bon, Jamie Kissard, on va se faire un petit débrief de ce mercato au GC Nice, ce mercato estival. C'est le bilan tout simplement du mercato estival au GC Nice. On va un petit peu débriefer tout ça, savoir si c'était un bon mercato par rapport à l'année dernière, et puis tout simplement savoir si enfin l'équipe va pouvoir réaliser quelque chose cette année. On n'oublie pas de participer à la visibilité de mon partenaire Aloura Shop. Tout simplement, où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet. Sans exception, tu peux y aller, c'est sécurisé. Et puis, il te fait des produits 100% Nissart made in Nice. Et mon deuxième partenariat, bien sûr, Nissa Actu numéro 1 sur l'information de l'OGC Nice. N'hésite pas à le rejoindre sur Facebook, Instagram et ainsi que sur YouTube Nissart TV. Tous les liens sont dans la description. Bien évidemment, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma page YouTube ainsi que ma chaîne Instagram et puis Twitter et puis YouTube et puis tous les liens sont aussi dans la description. On enchaîne un petit peu sur ce mercato GC Nice, le bilan et tout simplement entre les ventes de l'OGC Nice et les achats de l'OGC Nice, on arrive sur un plan comptable à 19 millions d'euros d'investissement cette année, ce qui est bien plus que l'année dernière, puisque l'année dernière, on était à peu près à 1,5-2 millions d'euros d'investissement entre les ventes et les achats. Alors, très concrètement, je ne sais pas comment se fait la balance, mais c'est vrai que ça se fait pas comme ça. Dans un club, quel qu'il soit, celui de l'OGC Nice, un autre, la balance ne se fait pas forcément comme ça. Mais en tout cas, si tu fais le bilan, le calcul par rapport aux ventes et aux achats, on a fait un investissement net de 19 millions d'euros. Et quel investissement avec des joueurs avec fort potentiel, je cite, Stengs, Kluivert, Bard, mais aussi avec des joueurs aussi d'expérience comme Delors, Mario Lemina ou encore Pablo Rosario. Quel est le bilan à tirer de ce mercato OGC Nice cette année? Est-il meilleur que celui de l'année dernière? Est-ce qu'on a des prétentions européennes à aller chercher? Est-ce qu'on peut aller aussi chercher un titre avec cette équipe? On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Alors pour ma part, c'est un mercato XXL au niveau de l'OGC Nice cette année. Un mercato bien plus intéressant que celui de l'année dernière. L'année dernière, c'était un mercato très intéressant, très intelligent, mais un mercato inefficace. Inefficace puisque on a uniquement misé sur la jeunesse. Ce qui fait que ça nous a apporté un petit peu les déconvenus qu'on a croisés, qu'on a rencontrés la saison dernière notamment, puisque nos seuls cadres au final étaient Schneiderlin et Dante. Et quand Dante s'est blessé, on s'est retrouvé avec Schneiderlin en tant que cadre. Autant dire les cadres inexistants. Cette année, on a des cadres. On a des cadres. Andy Delors en attaque. Pablo Rosario. Une expérience de l'Europe, bien évidemment. Un championnat néerlandais qu'il connaît très bien, mais surtout une connaissance de l'Europe, du haut niveau. Hein. Mario Lemina qui a connu aussi les plus grands clubs européens, notamment la Juventus de Turin. Toujours Dante qui reste notre patron au niveau de la défense. Et puis toute cette jeunesse qui s'ajoute à tout ça. Et c'était le souhait aussi de Galtier de réunir tout ça, faire cet amalgame pour pouvoir créer la surprise cette saison et pouvoir aller chercher, pourquoi pas, le meilleur résultat, mais autrement dit, peut-être un résultat, un titre en Coupe de France. Ce n'est pas inenvisageable, en tout cas avec l'équipe qu'on a. Je vais te donner ma note tout simplement de ce mercato que j'ai trouvé très... Je vais te donner ma note.
Donc ma note de ce mercato au GC Nice, tout simplement, je vais mettre un 8,5 sur 10. Un 8,5 sur 10, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi je ne mettrai pas un 9, pourquoi pas un 9,5, pourquoi pas un 10. Ce qui aurait pu être possible sur cette saison comparé à la saison dernière. Tout simplement pourquoi? Parce que en fin de mercato, on a perdu Miziane Maolida et on a perdu Dan Endoy. Miziane Maolida qui est parti au Hertha de Berlin et Dan Endoy qui est parti en prêt au FC Bâle en Suisse, qui est un petit peu retourné avec ses amours, sa nationalité, puisque Dan Endoy était suisse. À partir de ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas court au niveau attaquant? Quand je parle attaquant, c'est attaquant pur, donc c'est-à-dire ceux qui occupent les postes de Amin Gouiri et Dolberg. Puisque si tu enlèves Miziane Maolida, si tu enlèves Dan Endoy, même si Dan Endoy a plus un rôle d'ailier droit, tu te retrouves avec Amin Gouiri et Kasper Dolberg. Au-delà de ça, tu as recruté derrière Andy Delors, qui est un attaquant confirmé, un attaquant international qui a gagné la CAN, un attaquant qui connaît très bien la Ligue 1, très peu expérimenté sur le domaine européen, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on cherche, puisque on ne joue pas l'Europe cette année, mais qu'on compte l'acquérir l'année prochaine. Donc Andy Delors fait partie d'une des recrues qui sont les plus intéressantes pour l'OGC Nice au niveau de l'attaque. Mais au-delà de ça, tu restes avec Justin Kluivert, Calvin Stengs, qui ne peuvent occuper que des postes d'ailier au niveau de la partie supérieure du milieu de terrain. Donc, quelles sont les disponibilités de l'attaque pour l'OGC Nice? C'est la question que je me pose dans ce mercato. Et pourquoi je mettrai un 8,5 aussi? Parce qu'on n'est pas allé chercher ce deuxième DC, ce deuxième défenseur central expérimenté qu'on attendait pour pouvoir pallier potentiellement à une blessure de Dante, puisque ne faut pas oublier qu'il sort de blessure et que on n'est pas sûr qu'il arrive à jouer la totalité d'une saison. Et puis pour continuer la pré-formation de Jean-Claire Todibo et pour pouvoir s'adapter au club, j'aurais aimé un DC expérimenté dès cette saison pour qu'il puisse un petit peu acquérir tout simplement la mentalité niçoise, ce qu'on recherche depuis des années, c'est-à-dire se battre sur le terrain coûte que coûte, même si on part déjà perdant. Voilà pourquoi j'estime ce mercato à 8,5, ce qui n'est pas une mauvaise note en soi, mais j'aurais espéré un attaquant de plus, pas forcément expérimenté, puisqu'on avait réussi à s'acquérir Andy Delors, mais aussi un défenseur central expérimenté qui aurait pu apporter aussi son expérience et qui aurait pu s'acclimater et puis prendre les devants pour éventuellement prendre la relève de Dante. Cependant, ce n'est pas un mauvais mercato, c'est un très bon mercato, bien meilleur que celui de l'année dernière où on avait misé énormément sur des très jeunes, des 19, 20 ans. Cette année, on a mis un petit peu sur le côté un petit peu plus âgé au niveau des jeunes et puis on a apporté un petit peu d'expérience, un petit peu de joueurs qui ont de la bouteille, qui ont connu des grands clubs comme Rosario, comme les Mina, hein, Kluivert, qui a aussi connu la Roma, puisqu'il nous est prêté par la Roma. Ça reste des grands clubs. Même s'ils n'ont pas apporté leurs pattes, même s'ils n'ont pas apporté quelque chose au club, ils ont connu quelque part le haut niveau au-delà de la Ligue 1. Ce mercato, pour moi, montre enfin les ambitions, le projet Ineos qui commence à se mettre en place. Enfin, on voit un club
un projet, un groupe qui se met en place et enfin on voit le projet officiellement démarrer parce qu'on ne va pas se le cacher. La plus grande recrue de ce mercato de l'OGC Nice reste Christophe Galtier. En déplaise à tous les Marseillais qui actuellement m'envoient des messages parce qu'ils ont le seum et qu'ils sont dégoûtés quelque part de leur mercato estival. La parenthèse est faite. Tout simplement, la meilleure recrue reste le champion de France en titre, l'entraîneur champion de France en titre, l'entraîneur qui a été élu 3 fois meilleur entraîneur d'affilée, Christophe Galtier. Et avec Christophe Galtier, comme je l'avais dit l'année dernière, le mercato était plutôt correct, mais en gardant Patrick Vieira, j'avais dit que la saison allait être très difficile. Or, c'est totalement ce qui s'est passé. Cette saison, c'est complètement différent puisque tu pars sur un nouvel entraîneur, un entraîneur de renommée, un entraîneur qui connaît la Ligue 1, un entraîneur qui est compétitif, un entraîneur qui aime la compétition et se mesurer au plus fort. Un entraîneur qui a peut-être beaucoup moins d'expérience au niveau européen, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet puisque les gars, je vous rappelle qu'on n'est pas qualifié pour quelconque compétition européenne. Donc, nouvel entraîneur, nouvelle équipe, doublage à peu près à tous les postes, un peu plus d'expérience que l'année dernière, encore de la jeunesse, mais beaucoup plus d'expérience, ce qui fait que ça apporte quelque part une équipe de l'OGC Nice qu'on va attendre au tournant. Que ce soit les équipes adverses, que ce soit les supporters de l'OGC Nice, que ce soit les supporters d'équipes adverses, c'est une équipe, l'OGC Nice cette année, qu'on attend au tournant de par, surtout, cette arrivée de Christophe Galtier, meilleur entraîneur possible de Ligue 1. Je ne te cache pas que la tâche va être très dure, la tâche va être très haute, mais la tâche va être réalisable. La tâche va être réalisable tout bonnement puisque Christophe Galtier, quand même, n'est pas un entraîneur tombé de la dernière pluie, comme diraient les plus anciens. Christophe Galtier est un entraîneur confirmé en Ligue 1 et cette année, on ne joue que la Ligue 1 et on ne joue que la Coupe de France. Ce qui fait que c'est un entraîneur qui peut nous emmener au plus haut niveau au sein de notre championnat. Avec l'équipe qu'il a demandé lui-même, avec les joueurs qu'il a potentiellement recrutés, c'est Christophe Galtier, un entraîneur qui va pouvoir nous faire franchir enfin ce cap et mettre en avant et mettre en marche ce fameux projet Ineos qu'on attend depuis l'arrivée des frères Ratcliffe. Ça n'empêche pas que je pense qu'il nous manque ce DC expérimenté de plus et peut-être un attaquant expérimenté ou un jeune attaquant avec beaucoup de fougue et beaucoup de talent dans cette équipe. C'est pour ça que j'ai mis un 8,5 sur ce mercato OGC Nice, qui est déjà une très bonne note et qui promet de belles choses pour la saison à suivre, tout simplement. Est-ce que l'OGC Nice va franchir réellement un palier en gagnant un titre, en se qualifiant pour une compétition européenne, hors la Conference League, hors l'Europa League, pourquoi pas la Champions League? Est-ce que l'OGC Nice va aller chercher quelque chose qu'il n'est plus allé chercher depuis des années? Grâce à cette équipe, grâce à ce nouvel entraîneur, est-ce que l'OGC Nice va être capable de sortir les prouesses qu'on demande depuis des années, qu'on demande des résultats, des qualifications, des joueurs qui se révèlent, des joueurs qui confirment? Est-ce que l'OGC Nice sera capable de réaliser tout ça cette année? C'est tous la question qu'on se pose et
qu'on aura une réponse uniquement en fin de saison. Moi, je vois quelque chose de très beau, de très grand. Je vois quelque chose qui va se concrétiser. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, si quelque chose se concrétise cette année, ça sera que du bénéfice, ça sera que du bonheur pour les supporters niçois ainsi que pour le club. Et puis, on pourra peut-être prétendre à beaucoup mieux l'année prochaine, puis l'année d'après. Sur ce, Amic Nissart, ciao viva, la Bayette et Issa Nice.